Un salvasque, en réalité, est quelqu'un qui va se faire installer un cathéter pour administrer des médicaments dans les veines. La technique est parfois difficile et a un taux d'échec très élevé, mais c'est une technique qui est très répandue dans le monde. Ça peut aller jusqu'à 70% des patients qui sont hospitalisés. Un salvasque est là pour réduire cette difficulté et pour permettre de démocratiser l'utilisation des ultrasons pour guider les aiguilles pour les non-experts. Un cathéter, c'est une aiguille, dans le fond, avec un embout qui permet de venir brancher de la tubulure. Donc, ce que ça permet de faire, ce cathéter-là, c'est qu'il vient s'insérer dans la veine et on peut soit venir brancher une seringue, on peut venir brancher de la tubulure, on peut venir brancher d'autres choses, qui permet de soit injecter des médicaments ou faire un soluté. Une pose de cathéter mal faite, ce que ça fait, c'est du temps supplémentaire pour le patient en hôpital. Ça prend un lit supplémentaire, des pertes aussi, parce que dans le fond, il faut utiliser de nouveaux cathéters, parce qu'il faut que ça soit stérile. Donc, ça engendre beaucoup de complications pour une seule aiguille, dans le fond. Un salvasque, c'est un exosquelette qui permet de guider l'aiguille, de maintenir l'aiguille dans le plan des ultrasons. Et pour le cas des accès vasculaires, il permet de libérer la pression autour de la veine. Un salvasque fait en sorte qu'on est vraiment dans la bonne axe. Fait qu'une fois qu'on a installé notre écho, c'est correctement, c'est comme si ça allait faire l'action toute seule d'aller piquer. Fait qu'à ce moment-là, pour le patient aussi, je pense que ça donne une certaine confiance. Dr. Zinn, je pense, c'est un passionné. Il travaille extrêmement pour le patient, toujours à la recherche d'améliorer ses techniques pour que le patient soit confortable, qu'il n'y ait pas de douleur, d'améliorer aussi les soins en général de manière positive. Dr. Zinn aime ça que ses patients soient bien. C'était un retour par hasard à la maison que j'ai trouvé mon fils qui a défait son jeu de Lego, sa voiture. Je dis, je vais te l'emprunter. Et là, c'était la première idée où j'ai fait mon bras articulé. Et en Lego, ça a fonctionné. Suite à ça, il nous amenait ses prototypes à l'hôpital, puis il nous les faisait essayer, la prise en main et tout. Ça me prenait comme 4 heures à lui montrer en 3D comment orienter l'aiguille. En un instant, la technique est déjà faite. L'éco-guidage permet de voir la veine peu importe. Qu'elle soit facile ou difficile à appliquer, tu vas la voir à l'écran peu importe. Et notre bras permet de toujours être aligné. J'ai créé la partie rotation. Donc la main gauche, elle va juste assurer la stabilité, l'assistance, tandis que la main droite va guider la sonde et l'aiguille qui sont déjà alignés grâce à l'exosquelette. Les médecins sont bien placés pour être innovateurs. Toute notre science est sur le corps humain. C'est magnifique.